lumière, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue donc au signe d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. On continue pour les guidances du mois de mai. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît, bien évidemment. Donc comme d'habitude, j'ai rien fait. J'ai juste fait votre allié de la nature et donc on aura le petit le normand, on aura la triade comme d'habitude. Un message love love de l'améthyste love, un message des vies antérieures parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui reviennent au niveau des vies antérieures et du karma et aussi du transgénérationnel et un message des portes magiques de l'univers. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Après cette nouvelle lune là de samedi dernier en taureau qui nous a fait bien remettre dans la terre et bien des prises de conscience au niveau matériel, perso, pro, enfin familial, voilà. Hein. Il y a beaucoup d'émotions aussi, j'ai l'impression en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Votre allié de la nature, c'est un allié de l'air, c'est le chat. Donc on vous ramène à la légèreté encore plus. Hein. Il vous dit, ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. Donc là, on vous parle vraiment de recherche de douceur, d'harmonie. On peut nous parler aussi de cocooning avec le chat. C'est une énergie très, pour ceux qui en ont, ils le savent. Hein. C'est une énergie très de cocon, de réconfort. J'appelle ça la ronron thérapie, les chats. Vraiment, ils ont un effet bénéfique sur le corps, sur l'esprit. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, si vous en avez, profitez d'eux, câlinez-les et faites de la ronron thérapie. Allez, donc, énergie des Gémeaux, des Balances et des Verseaux pour votre mois de mai. Je rappelle que si vous avez un ascendant et un lunaire qui ne sont pas dans le même élément, je vous invite à aller les voir, comme ça viendra compléter. On a les nuages en première énergie. Donc, on a quelque chose qui peut un peu être pas clair. Hein, en ce mois de mai. C'est pas clair, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de lucidité. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver de façon assez brutale, qui va vous donner une clarté sur cette situation. Ça peut arriver, oui, de façon assez sportive, enfin assez directe. Ça peut être un courrier, ça peut être en lien avec un courrier, une lettre, un mail. Voilà, quelque chose qui va permettre d'éclaircir la situation. Peut-être que vous attendez une réponse. Ouais. Alors, si vous attendez une réponse, j'ai une notion que ça va arriver très rapidement parce que j'ai le cavalier. Hein. D'accord ? Donc, ça va arriver assez rapidement. Ça va être quelque chose d'assez intense et profond. Ça va venir éclaircir la chose tout de suite. On peut parler de quelque chose qui est en lien avec des nouvelles, en lien avec la famille, ou la famille, les racines, votre foyer. Il y a quelque chose qui vous a rongé, qui vous a fait faire du souci, qui est peut-être en train de vous faire du souci en ce début mai, qui vous ronge, qui vous chagrine. On vous demande d'apporter de la douceur là-dedans, de la tendresse, du bien-être. Vous êtes en train de vivre un sacré passage. Vraiment un sacré passage. Une réelle transformation. Ah, il y a deux fois la notion du passage. Hein. Je vous montre, il y a le pont et le mont. Donc pour moi, on est en train de dépasser des événements au mois de mai. Peut-être par rapport à cette situation, on peut nous parler aussi de finances, hein, d'une nouvelle qui arrive au niveau financier, qui va vous permettre d'éclaircir votre situation, de vous faire plus de bien, je dirais. Et ça vous permet de vivre un passage, une réelle transformation avec le serpent. Hein. Balance, Gémeaux, Verseau. Ouais. Ça peut être en lien avec une histoire de couple aussi. On regardera dans le sentimental tout à l'heure. Mais il peut y avoir un lien avec le couple.
Ouais, une histoire d'homme. Il peut y avoir une histoire d'homme, quelque chose qui se termine, quelque chose qui... ça peut être avec un patron aussi, hein. J'ai vu la lettre, le courrier ou le contrat et puis finalement je le reçois, j'attendais des réponses, ça me plaît pas donc je surmonte ça, je dépasse ça, je vais voir autre chose. Moi j'ai l'impression que vous êtes perdus, les balances, les gémeaux et les verseaux. Vous êtes même complètement perdus, c'est le brouillard, c'est le flou. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale, hein. Ouais, où il y a quelque chose en lien avec les enfants, la relation sentimentale, vos envies en fait. On dirait que ça colle pas, il y a quelque chose qui colle pas, ça s'emboîte pas correctement. Je vais aller voir avec la triade pour voir plus de détails. On vous dit, ce qui est super important au mois de mai, c'est de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à vous, comment vous captez les choses. Ouais, on a une prise de décision, on a quelque chose qui s'arrête et on a une prise de décision importante au mois de mai, peut-être en lien avec justement un couple ou une union. Une union, ça peut être aussi une union professionnelle, hein. Moi, cette carte, je la vois dans plusieurs situations, vous prenez que ce qui vous parle, mais ça peut être une union aussi professionnelle ou amicale, hein, ou même au niveau de la famille. Il y a un retour. Il y a un retour. Il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé aussi, hein. Ou peut-être que vous-même, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un du passé parce qu'il y a un gain d'âme très très fort. Et ouais, il y a une envie d'envoyer des messages, il y a une envie de... et ben faites-le. Voilà, je sais pas quoi vous dire de mieux, mais faites-le. Parce qu'en fait, vous savez, il y a un accord Toltec qui dit ne jamais faire de suppositions. Et j'avais fait un truc d'ailleurs sur Instagram avec ces accords, j'avais rajouté des phrases. Donc ne faites jamais de suppositions, posez des questions. En plus ça rime, mais posez la question au lieu de supposer voilà, non, en fait, voilà, posez la question, tout simplement. Euh, vous vivez un lien d'âme très très fort, hein. On nous parle de sentimental. On va aller voir dans le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi vous êtes perdu comme ça? Alors, pour ceux qui sont tout seuls, à qui ça parle pas du tout, hein, ce lien avec le retour, etc., peut-être que c'est un lien avec vous-même aussi. Vous êtes en train de passer un cap avec vous-même. Et pour moi, on a une énergie assez sentimentale, hein. Ou en tout cas, il y a des sentiments qui sont mêlés. Donc, si c'est professionnel, il y a des sentiments qui sont mêlés au reste. Il y a encore cette notion de choix. Allez, sentimentalement. Balance, Gémeaux et Verseau. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, votre sagesse, votre bon raisonnement. Attention dans le côté sentimental, méfiance. Peut-être si vous avez fait une nouvelle rencontre, on peut regarder aussi le signe de l'autre, hein. Je sais qu'il y en a qui regardent le signe de l'autre. Par exemple, s'il est Gémeaux, Balance ou Verseau, méfiance. Méfiance, méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un peu un masque quand même, hein, qui n'est pas super sincère autour de vous. Ou peut-être c'est vous, vous n'êtes pas sincère. Ouais, il y a une pause sentimentalement pour vous. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le moment de démarrer quelque chose. Vous vivez déjà une renaissance avec vous-même. Donc, si vous avez envie de changer des choses dans votre couple, tout ça, oui, mais peut-être pas tout de suite. Prenez du temps. Sentimentalement, d'autres messages pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Ok. Allez, un autre pour comprendre. Il y a de la chance, il y a de la stabilité, il y a des échanges de messages. Ouais, vous êtes un peu paumé, hein. Vous vous posez des questions, il y a du doute, il y a des questionnements, ou c'est aussi peut-être votre hôte qui se pose des questions. En tout cas, il y a besoin de clarifier une situation, j'ai l'impression, hein, au mois de mai, de remettre de l'ordre, ouais, c'est ça, et de laisser le temps au temps. En tout cas, il y a un coup de foudre.
Il y a quelque chose de très subi. Ça pouvait parler de ça aussi un peu au début. Vous avez une énergie de chance, donc c'est super positif. Hein. De toute façon, vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc restez bien dans cette énergie. Et vous avez envie de stabilité en fait. Il y a peut-être des échanges de messages et tout, mais ça ne vous construit pas trop. Vous voulez plus de la stabilité, vous êtes plus à la recherche de votre stabilité. Et il y a du doute. Hein. Ouais, il y a du doute. Il y a peut-être un amour aussi éphémère. Hein. Quelque chose qui ne dure pas forcément dans le temps. Ouais. Allez voir la guidance générale en 3 choix. Il y a aussi des messages love love. Ça va peut-être venir vous compléter là ce que vous avez là. Parce que pour moi, on me dit non. Il y a quelque chose de pas clair au mois de mai. Il y a quelque chose à éclaircir en tout cas, d'assez important, qui est en lien avec un contrat d'âme. Vous voyez, je demandais par rapport au couple. Enfin, au couple, à la relation sentimentale, il y a un contrat d'âme. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous devez régler par rapport à ça. Donc, ensuite, message des vies antérieures pour vous. Qu'est-ce qui est... Oh là là. Je reviens. Qu'est-ce qui est pour vous important et qui peut être réglé au mois de mai? Qu'est-ce qui est favorable comme énergie à régler au mois de mai? Dis donc, on a plein de trucs qui tombent par terre. J'en voulais une. Alors, est-ce que... peut-être que cet éclatement aussi veut dire que vous réglez beaucoup de choses au niveau karmique, là. Hein. Comme ça que je le ressens. Allez, l'énergie la plus favorable. Ouais, on vous parle du silence. Donc, vous êtes en train d'apprendre une leçon par rapport au karma et au silence. Peut-être que vous avez fait vœu de silence dans d'autres vies. Enfin, je sais pas, j'ai ça qui me vient comme ça. Et qu'aujourd'hui, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de plus poser les choses carte sur table. Vous êtes en train de régler ça. Et si vous êtes un peu timide, un peu renfermé sur vous, que vous avez du mal à dire les choses, c'est peut-être aussi en lien avec ça. Vous avez vécu une ancienne vie ou plusieurs, où vous avez fait vœu de silence, ou alors vous n'avez pas eu le droit de parler, pas eu le droit de vous exprimer. Tout simplement parce que, par exemple, vous étiez sourd et muet, hein, ça peut aussi être ça, et que vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à communiquer, du mal à dire les choses. Et j'ai cette énergie de soldat qui est sortie juste après. Donc, au niveau du karmique, c'est assez confrontant, vous voyez. Le soldat, il parle pas forcément trop, il attaque plus. Donc, peut-être que c'est resté aujourd'hui dans votre vie et que vous dites rien. Et puis, dès que vous avez tout gardé à l'intérieur de vous et que ça pète, eh ben, vous parlez avec cette énergie de soldat et c'est un peu dur. Donc pour moi, on vous demande de mettre de la douceur dans vos mots et dans votre façon de communiquer pour équilibrer un peu ces choses-là. Et on a toujours ce contrat d'âme qui ressort. Hein, donc vous réglez un contrat d'âme aussi, je pense, au mois de mai. Bah dis donc, sympa ce tirage. C'est assez mouvementé chez vous. C'est assez... comment dire, je suis perdue, j'ai besoin d'éclaircir les choses, et puis j'ai l'impression que tout va se décanter super vite au mois de mai, et que vous allez passer un sacré cap, quoi. Allez, message des portes magiques de l'univers pour vous. Vous en avez deux, vous avez l'esprit de prospérité. Donc on vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc vous êtes capable de vous ouvrir à cette prospérité. Et la richesse, c'est pas que la richesse matérielle, hein, même si on en a tous envie. Mais vous êtes capable de vous ouvrir. Donc ouvrez-vous, soyez dans la loi de l'attraction. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Et ensuite, vous avez le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, pour moi, on vous invite à faire un petit peu du décodage de vos maladies, de vos petits bobos. Si vous avez encore des choses qui traînent. Vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est drôle, j'ai la communication qui se bloque.
Donc, je ressens sincèrement que chez vous, il y a quelque chose que vous avez envie de dire, vous avez envie de communiquer, mais vous ne savez pas faire, vous ne savez pas du tout vous y prendre. Alors, c'est pas négatif en soi, mais chez vous, il y a un truc qui est bloqué au niveau de la communication, vous ne savez pas comment vous exprimer. Et du coup, bah, votre corps, il s'exprime à votre place. Il va vous dire, par exemple, on va prendre un exemple simple, mais oui, enfin, c'est l'exemple qui me vient, simple ou pas, non, il n'est pas forcément simple. Vous avez mal au foie parce que, par exemple, je sais pas, vous avez un petit peu trop bu ou voilà, j'en sais rien, ou parce que vous avez mangé des choses pas très saines et du coup, le foie vous fait mal. Le foie, c'est l'organe qui est lié à la colère. Donc, en fait, votre corps, il s'exprime pour vous dire, ok, là, tu es en colère et tu veux pas faire sortir cette colère, donc je vais m'exprimer. Ou par exemple, la gorge, j'ai mal à la gorge, je suis enrouée ou j'ai un rhume, bah, votre corps, il vous dit j'ai mal à la gorge parce qu'il y a des choses que j'ai pas dites ou parce que peut-être que j'ai parlé trop violemment, donc du coup ma gorge elle se bloque. Et il y a des solutions. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez les choses. En tout cas, il y a une libération au niveau de votre corps. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont vraiment malades, hein, c'est-à-dire qui ont une maladie ou quelque chose qui revient souvent au niveau ORL, ou je me casse tout le temps le pied, ou je me coupe tout le temps, etc. Venez me voir parce qu'on peut faire du décodage, on peut regarder pourquoi vous avez ça qui revient tout le temps. Et je vous aide en consultation à découvrir vos messages, enfin, les messages de votre corps que votre corps vous envoie. Ok, allez, on termine par les réponses angéliques. Donc, je vous laisse vous poser une question comme d'habitude pour le mois de mai, pour les balances Gémeaux et Verseaux. Et la réponse est de grands changements positifs. Donc, les choses vont changer pour vous au mois de mai. C'est très, très bien. Et ça va changer assez, j'ai l'impression, de façon assez intense par rapport à votre prise de décision et où vous allez plus peut-être vous imposer. Voilà les lumières, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos retours en général en privé ou voilà vos partages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.